Si vous retirez votre plainte, mon client consent à vous dédommager à hauteur de... Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, je ne m'en souviens pas. Mon Dieu, Mado! Tu as couché avec lui? Si tu racontes ça à quelqu'un, je vais sérieusement me fâcher contre toi. Tu as compris? Vous êtes la copine d'Alex. Quoi? Non. Assassin! Criminel! Je vais te tuer! Ma petite princesse, papa est là. Yako. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend de l'autre côté de la rue. Esther, arrête, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur, pitié! Toi, tu la fermes. Comment tu oses? Après ce que tu as fait, je ne suis plus rien pour toi. Esther, calme-toi, calme-toi. On l'a traité comme un membre de la famille Isa. Et voilà comment il nous remercie. Papa, Oui, chérie. Calme-toi, l'ambulance va bientôt arriver. Emmène-la à l'hôpital rapidement. N'attends pas l'ambulance, emmène-la à l'hôpital. Où sont mes clés? Où sont mes clés? Viens ici. Pourriture! Ordure! Officier, Oui, madame? maître Isa est où? Je vous en prie, madame. Alors, après ce que cette pourriture vient de faire à ma filleule, faites en sorte que tous les prisonniers sachent pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. J'y verrai personnellement, madame. Grande sœur. Avancez. Par chance, nous avons stoppé l'hémorragie, mais la violence de cet acte a provoqué des lésions graves. Il y aura des conséquences aussi bien physiques que psychologiques. Je vous conseille vivement de prendre en tâche avec un psychologue le plus rapidement possible. Du courage à vous. Comment réagiriez-vous si on vous annonçait que votre fillette gardera durant toute sa vie les stigmates d'une chose aussi horrible? Le monde de Maxime venait de s'écrouler, mais il n'avait auprès de lui aucune main à laquelle s'agripper pour ne pas tomber dans le vide. tu étais seule ce soir avec ton oncle? Les jours suivants furent pénibles pour les Quadios, entre les différentes analyses et les différentes dépositions à la police. Mais le plus difficile, ça a été la déposition de la petite. Et quand il venait dans ta chambre, il ne faisait que te raconter des histoires? Anna, parle. Tu peux parler, Anna. N'aie pas peur. Il quoi? Vas-y, Anna. Personne ne va te faire de mal. Parfois, quand il venait me voir, papa et maman dormaient. Ou bien quand il me racontait des histoires, il mettait sa main ici. Gustave avait initié un jeu secret qu'il appelait le jeu des chatouilles. Il lui avait fait promettre de garder le secret en échange de cadeaux qu'il lui faisait régulièrement. Mais il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'elle s'apprêtait à leur révéler. Tu ne t'emmenais pas voir Omar? Oma n'existe pas. C'était pour qu'on joue au château hors de la maison. Pendant des mois, Anne a été abusée sur le nez de tous.
sans que personne ne s'en rende compte. Jusqu'au fameux anniversaire où elle décida pour la première fois de dire non. Et elle le paya très cher. Hé maman, Elle est sortie. Nous sommes que deux. Tu veux jouer avec moi? non, je vais aller chez maman. Pourquoi, mon petit papillon? Elle était seule, Viens, on va jouer. personne pour la défendre. Oh. C'est parce que je demande ton avis que tu ne veux pas. Il a vite compris ce qui arrive aux violeurs d'enfants en prison. Il paraît que tu les aimes jeunes. Les gars, pitié. Regarde, finissez avec lui. Ma fille, s'il te plaît, à cause de Dieu, fais sortir mon fils. Pardon. Ma fille, s'il te plaît, fais sortir mon fils. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Prends pitié, oh, ma fille. Il a mal agi. Lève-toi, mais il ne va plus jamais recommencer. Lève-toi, ça ne sert à rien de demander pardon. S'il te plaît, prends pitié, pardon. Mon enfant, il a mal agi. Qu'est-ce que c'est? Ah, merci mon fils. Demande-lui pardon. Oh. Libérez mon Gustave. Merci beaucoup. Libère mon Gustave. Si tu veux voir ton fils Gustave, il est à la Maca. Mais mon fils, mais aïe. Les délégations se sont succédées. Ils ont beau avoir pleuré ou supplié, Maxime et Esther restaient fermes sur les décisions. Jusqu'à ce que... De la famille de Kwadjo, le chef du village en personne fasse le déplacement. nous avons appris des nouvelles au village. Elles ne sont pas du tout bonnes. C'est pour cela, avec tout le village, les notables et le chef du village, nous sommes venus te demander pardon. Pardon. Mais je comprends parfaitement votre démarche. Je vous respecte beaucoup. Anna est une petite fille. C'est votre petite fille. Et ce malheureux de Gustave a volé son innocence. C'est très grave. Non. Ma femme et moi, nous ne pouvons pas accepter cela. Mon fils, Kwadjo, Oui, chef. en ma qualité de chef de village, je ne te demande pas d'oublier. Non.
ou de faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est vrai, il est entré dans ta famille comme un cheveu sur la soupe. Il s'est comporté comme un renard dans un poulailler. Il a tout détruit. C'est vraiment indigne de sa part. C'est pas normal. Alors, demandons pardon pour Gustave. Nous sommes désolés. Je ne peux pas le faire sortir de prison. Mais ma femme et moi, nous allons nous concerter et on vous tiendra informé de notre décision. Ils ont essayé tant bien que mal de camper sur leur position, mais ils ont fini par céder. Ils ont fait relâcher Gustave. À partir d'aujourd'hui, vous, votre fils et toute votre famille, considérez que vous n'existez plus pour nous. Retirez-lui les menottes là. Monsieur Gustave, vous êtes libre. Au nom de la famille. Depuis, ils ont décidé qu'aucun villageois ne séjournerait chez eux, car leur hospitalité a détruit la vie de leur fille. Cela fait maintenant 16 ans que le drame a eu lieu. C'est triste. Tu l'as dit. La pauvre petite. Oui. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser l'une de ces ordures s'en tirer. D'où sors-tu? Je n'ai pas dormi de la nuit. Il fallait que je te donne cette information. C'est quoi cette puanteur? L'essentiel, ce n'est pas mon odeur, c'est ce que j'ai à te dire. Tu voulais récupérer ton téléphone dans un égout? Quoi? Non, j'ai découvert un truc hallucinant. Les 2 stagiaires de Colia, elles ont été internées dans le même hôpital. Les 2 sont arrivées avec les mêmes symptômes. C'est fou, ça. Ce n'est pas tout. Les 2 sont orphelines. Elles ont été admises par une personne anonyme. Et Carole a reçu la visite de M. Colia pendant son séjour à l'hôpital. Ce n'est pas tout. J'ai réussi à dégoter l'adresse de l'ancien lieu de résidence de Carole Clau. Ça se trouve, elle est peut-être là-bas. Ah, mais ça, c'est génial. Elle est topée, là, maître. Non, même pas en rêve. Juste une fois, allez, maître. C'est une grande découverte. Non. Tu rentres chez toi, tu prends une douche et tu reviens. C'est l'odeur de la victoire. Hey, ton téléphone. Merci. C'est quoi cette odeur? Excusez-moi, d'où vient cette odeur? C'est à cause de l'un de nos nouveaux patients, un Zimbabwéen. Il a fabriqué une drogue à base d'excréments humains, d'eau et d'autres choses. C'est dégueulasse. Ah ouais, on s'en est rendu compte hier lorsque 2 de nos patients se sont évanouis. Ça leur a complètement bousillé le cerveau. C'est aussi grave que ça? Non, mais très grave. Ça les rend aussi mous que du chewing-gum. Et ça ne laisse aucune trace dans le sang. Ces gens-là, franchement. Excusez-moi, je recherche une certaine Maï. Si vous la voyez dans la salle, veuillez lui dire que Ayana l'attend à la voiture. D'accord, c'est compris. Merci. Parfait. Je suis fier de vous, Ayana. Vous avez fait d'énormes progrès. Ça n'a pas été facile. Il y a des moments où j'ai voulu abandonner. Effectivement, je comprends.
En fait, je pense que cette affaire est aussi bénéfique pour vous que pour Madeleine. Déjà, dans un premier temps, vous vous êtes réouvert au monde, mais surtout le plus important, c'est que vous faites à nouveau confiance. Peut-être bien. Je n'y avais pas pensé. Allez, ce sera fini pour aujourd'hui. Je voulais vous demander quelque chose. L'oncle Bob vous a aperçu la dernière fois au stand de tir. Ouais. Finalement, ça me détend de tirer sur une cible. Dites-moi, je pourrais vous demander un service? Madeleine, ne vous inquiétez pas. L'hypnose, c'est une pratique très courante qui permet justement aux gens de se remémorer leurs souvenirs enfouis dans leur subconscient. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous allonger et d'écouter le son de ma voix attentivement. Vous ne craignez rien. Écoute, ne t'inquiète pas. Tu peux lui faire confiance. Moi, je lui fais confiance, d'accord? Je serai juste à côté. Maintenant, Madeleine, vous allez vous allonger. Allongez-vous. Et vous allez écouter attentivement ma voix. D'accord? Vous allez dormir. Dormir profondément. Et c'est au claquement de doigts que vous allez tomber dans un sommeil profond. Vous dormez. Dormez profondément. Maintenant, Madeleine, vous vous retrouvez devant la maison du professeur Collia. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Je suis devant la villa 404, chez Monsieur Collia. Quelle heure est-il? Il est 20h03. On travaille, on mange des gâteaux et du thé. Quel goût ont les gâteaux? Ils sont épicés. Le thé aussi a le même goût. Il y a aussi cette odeur. On dirait une remontée des eaux usées. Vous savez d'où provient cette odeur? Il me dit que le régal de sa cuisine est bouché. Est-ce qu'il tente une approche avec vous? Non. Il compose un numéro et appelle. Il sort tout de suite après. Donc, vous êtes seul dans la maison. Oui. Que faites-vous à présent, Madeleine? Je commence à me sentir mal. Comment ça? Je suis angoissée. J'ai le cœur qui bat très vite. J'ai envie de vomir, mais rien ne sort. J'ai peur. De quoi avez-vous peur, Madeleine? Je ne sais pas. Madeleine, vous vous débrouillez très bien. D'accord? Maintenant, que faites-vous? Je suis fatiguée. Je suis couchée à terre. J'ai le tournis. Monsieur Collier arrive vers moi. Il m'aide à me lever. Pourquoi vous ne vous levez pas toute seule? Je lui dis que je ne veux pas, mais il ne m'écoute pas. Non, non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train de partir. Je vais la ramener. D'accord? Madeleine, Madeleine. C'est moi, Dr. Kay. D'accord? Il ne va rien vous arriver. Je vais vous réveiller, vous allez vous retrouver dans mon cabinet. D'accord? Calmez-vous. Réveillez-vous. Ça va aller? Maintenant, vous êtes dans mon cabinet. Vous avez fait un très très bon travail. D'accord? Vous ne craignez plus rien. Parfait. Écoute, ne t'inquiète pas. Il va payer pour tout ce qu'il t'a fait, d'accord?
Tu es attendu en salle de réunion. C'est le 4e étage, l'aile droite. Oui, à tout à l'heure. Tu m'écoutes? Ayana? Pardon, tu me parles? Tu es attendu en salle de conférence. D'accord, ok, merci. Ok. Alors, mademoiselle, sachez que nous avons eu vent de vos pratiques peu conventionnelles. Jusque-là, nous avons fermé les yeux sur vos agissements. Mais ça ne saura durer plus longtemps. De quel agissement parlez-vous? Je ne comprends pas. Vous avez abandonné votre client au profil de notre parti. Et vous avez aussi laissé vos affaires. Et l'avocat de M. Collier nous a contactés. Il vous a fait une offre plutôt judicieuse. Et vous ne nous avez pas donné de suite. Alors, subitement, mademoiselle a perdu la mémoire. Sachez que ce genre de pratique folklorique n'est pas admis au sein de notre cabinet. Oui, mais la situation nécessitait des mesures extrêmes. Foutaise. Mathieu, je sais que tu es en colère, mais tu contrôles ton langage. Mais vous êtes la honte de ce cabinet. Ça se voit clairement que vous perdez ce procès. Bon. Je vois que vous pensez tous déjà que cette affaire est déjà perdue d'avance. Soit. Voilà ce que je vous propose. Je continuerai de défendre ma cliente. Et à la fin du procès, je vous rendrai ma démission, quelle qu'en soit l'issue finale. Mais si je gagne, vous me devrez des excuses, et ce, devant tout le monde. Maintenant, messieurs, je vais devoir vous laisser. J'ai un procès à gagner. C'est bizarre. C'est comme si elle avait été droguée, mais sans le savoir. Oui, mais la police n'a trouvé aucune trace de drogue dans son organisme. Ça me fait penser à mon frère. Ils l'ont retrouvé évanoui dans sa chambre. L'un de ses voisins s'amusait à fabriquer de la drogue à inhaler à partir de ses excréments. C'est dégueulasse. Ouais. Un des employés m'en a parlé. Et je les ai même vus transporter des bouteilles qui puaient. Il a manqué de peu la lésion cérébrale. Répète ça. Ouais. Vous voyez, maître, les mixtures fabriquées par son voisin lui ont causé des hallucinations. Son cerveau a manqué d'oxygène. Heureusement qu'on l'a retrouvé à temps. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Carrément. Finalement, ce procès de merde, c'est possible qu'on le gagne.